Alors, bienvenue pour ce vendredi 3 janvier avec les oreilles de Vanille en négatif. Là, Vanille qui peut faire le tirage aujourd'hui avec nous. Alors, eh bien, je vous souhaite bien une très belle journée, bien sûr, mais je vous souhaite et je renouvelle mes voeux pour 2020 à tous. Et je vous remercie à tous de me retrouver en ce début d'année. Je vous remercie de votre fidélité. Eh bien, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner et à participer au concours mensuel des abonnés. Dans la vidéo d'hier, nous avons découvert la gagnante du mois de décembre. Bien sûr, le concours des 12 000 abonnés est toujours d'actualité. Je vous invite à participer. Alors, ceci étant dit, eh bien, nous allons aujourd'hui commencer notre tirage avec une très belle carte de l'oracle des vampires qui est l'espoir. Alors, eh bien, cet espoir, il vous parle d'anticipation, de belles perspectives et de souhaits. Alors, eh bien, si vous êtes dans une situation un peu compliquée, je dirais, ou peut-être un peu conflictuelle, eh bien, si vous êtes en souffrance parce que vous sentez que tout vous abandonne, ou même est-ce vous qui abandonnez une situation parce que vous n'avez plus d'espoir, eh bien, on peut vous dire que sans espoir, eh bien, on perd son cœur. Il est important que vous gardiez cet espoir, que vous vous fortifiez en cela, que vous fassiez bien sûr ce qu'il faut pour que les choses se manifestent. Et bien sûr, les choses ne se font pas seules, mais c'est l'espoir qui manifeste aussi le changement, l'évolution. Et c'est dans cette perspective d'espoir qu'une situation qui apparaît peut-être désespérée peut se solutionner. En tout cas, l'espoir vous invite à faire ressortir le meilleur de vous-même et surtout à supporter des passages difficiles et des difficultés qui parfois durent ou parfois sont des difficultés passagères, mais qui nous renforcent, qui vous permettent d'évoluer. Alors en cette journée, eh bien, en ce début d'année, l'espoir est de mise, je pourrais dire, c'est le vent qui va vous pousser. Et avec cet espoir, nous avons le chaman de la prévoyance qui est là. Alors pour le chaman de la prévoyance, je vais vous lire ce qu'il est dit dans le livret. Alors, eh bien, espoir et prévoyance, il y a du boulot, je pourrais dire. Hein. Il y a du travail. Hein. Il va falloir se mettre en route, là, se mettre en avant. C'est le début de l'année. Hein. Tout est permis. Hein. Il y a un vent qui souffle en cette année 4, qui est une année eh bien, où il va falloir se mettre à travailler, passer de ses rêves à la réalité. Et avec ce chemin de la prévoyance, je cherche et je l'ai trouvé. Alors, je vais vous dire ce qu'il est écrit. Vous voyez, il y a une main là, une main tendue comme une protection. C'est très beau. C'est un état de préparation, c'est être vigilant, c'est transcender l'instant, regarder devant soi, interpréter les signes, prendre conseil, agir intentionnellement, prêter attention à son instinct, à ses rêves, à ses visions. Alors, eh bien, peut-être certains d'entre vous être clairvoyants, peut-être certains d'entre vous aller faire une personne qui peut vous conseiller et vous guider. Mais ce chaman de la prévoyance, il vous dit, je suis la prévoyance et je vous permets de trouver le chemin de votre destinée. Alors, vous voyez, avec l'espoir, cela va très bien parce que vous avez peut-être des blocages. Et ce chaman va vous aider à débloquer les choses et à vous faire voir peut-être la lumière dans l'ombre. Alors il vous fait éviter les obstacles ou les pièges et vous mène au-delà des mers démontées dans des eaux plus calmes. Je suis le chaman de la prévoyance, je vous précède sur le chemin et vous annonce ce qui vous attend. Je peux vous apprendre à voir par-delà l'instant, à vivre de sorte que vous soyez toujours prêt à vous adapter à la situation. Quelle que soit votre nouvelle tâche, je prépare la voie que vous allez emprunter, en veillant à ce que vous abordiez chaque instant avec une intention claire et une intuition parfaite, peu importe votre objectif. Eh bien, avec un espoir renouvelé, avec ce chaman de la prévoyance, en ce vendredi 3 janvier, eh bien, ce début d'année, la route peut se libérer, je pourrais dire. Alors, je vais prendre 3 dragons. Alors que Vanille est en méditation devant moi. Alors, le premier, le deuxième et le troisième dragon. Et je fais un coucou à tous ceux qui me parlent des dragons. Alors, le dragon bleu
Roi et or, bleu roi, c'est très joli le bleu roi, j'aime beaucoup la couleur. Alors, le dragon bleu roi et or, il soutient votre capacité à puiser dans la puissance issue de votre sagesse. Éveillez-vous à votre majesté, arborez fièrement votre puissance. Alors, je vous le montre plus près, pour que vous le voyez comme il est très beau. Voilà, alors affirmez votre puissance pour réaliser vos souhaits. Le dragon blanc d'Orion, il transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. Développez vos connaissances, agissez avec authenticité et honnêteté, laissez vos ailes de lumière croître et se développer. Très très beau dragon que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez ce déploiement d'ailes, c'est très très beau, c'est extraordinaire. C'est un beau rayonnement. Et ensuite nous avons le dragon atlantéen doré qui vous aide à vous remémorer la sagesse de l'âge d'or de l'Atlantide. Éveillez-vous, recouvrez votre savoir, vos dons, vos talents, réappropriez-vous votre maîtrise. Regardez comme il est beau. Alors, après ces très beaux dragons qui sont là, eh bien, je vais voir, je mets de côté les cartes. Alors, je vais peut-être pousser un petit peu, eh bien, cette lumière, je la laisse pas très loin, je vais la mettre là, pour que quand même nous puissions voir toutes les cartes. Et je vais, eh bien, prendre l'oracle de l'ultime vérité. Alors, Vanille n'est pas contente parce que je la bouscule. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous allons voir les premières cartes que je compléterai. Alors, ça m'ennuie de plus voir la lumière tout de même, ça m'ennuie ça. Je vais mettre la lumière là. Alors, l'oracle de l'ultime vérité. Je l'ai bousculée, elle était en train de s'éteindre, j'espère qu'elle ne s'éteindra pas. Alors, l'oracle de l'ultime vérité. Voilà. Alors, je vais prendre des cartes que nous regarderons ensemble et je compléterai avec Béline. Ensuite, avec Dorine Virtue pour l'amour. Et ensuite, avec 3 cartes de l'oracle du pouvoir de l'amour, eh bien, vous poserez une question si vous le désirez. Voilà. Alors, l'ultime vérité. Le médecin. Le chariot. Le courtisan. Le choix. Le lord. L'illusion. La bonne nouvelle. Le fanal et la lady. Alors il y a une histoire de 2 personnes, Lord et Lady. Ben, je vais les mettre à côté. Lord et Lady. Alors peut-être de l'espoir à retrouver un amour, pourquoi pas. On va voir toutes ces cartes ensemble. À tout de suite. Eh bien, nous allons voir ces cartes maintenant. Alors nous avons le médecin que je vous montre là pour que vous le voyez, j'espère. Alors eh bien, ce médecin c'est un peu l'idée de se soigner, de faire un examen de soi. On voit un personnage qui est costaud, je pourrais dire, et un médecin qui nous regarde en se demandant pourquoi il a été appelé à l'aide alors que ce personnage apparaît en pleine forme. Alors c'est plutôt aussi l'idée de se soigner au plan spirituel. Alors peut-être avez-vous des souffrances psychiques, peut-être des douleurs. Hein. On est dans une idée eh bien, de solitude, je pourrais dire, avec ce médecin. On s'interroge. On est peut-être à un tournant de vie, en ce vendredi, on se pose beaucoup de questions. Hein. Vous savez, on avait l'espoir qui était là, l'espoir qui nous disait eh bien de se mettre en route quelque part, hein, d'espérer que la situation s'arrange. Et vu la vigueur de ce personnage, il semblerait que la souffrance eh bien peut-être est réelle, mais n'est pas insurmontable. Alors justement, on a tout de suite après un chariot qui est là. Alors le chariot, c'est le mouvement, bien sûr. Il semblerait que les choses vont bouger en cette journée. Il semblerait que les choses, peut-être même brutalement, vont bouger parce qu'il y a une idée d'avancée fulgurante. Alors, il y a de la persévérance à avoir, bien sûr. Alors, il y a un courtisan tout à côté. Alors, peut-être souffrez-vous bien d'une personne qui est peu fiable à côté de vous.
En tout cas, on a une idée de trouver l'équilibre. Le chariot, c'est toujours cette idée d'être en harmonie avec soi-même. Et cela rejoint aussi l'idée du médecin, de cette carte qui vous demande de retrouver votre... l'accord entre le corps et l'esprit. Et bien, c'est cela aussi le chariot. C'est rééquilibrer ses énergies, trouver l'équilibre pour avancer vers ses objectifs, tout en guidant, ne pas se laisser guider par ses passions, mais guider, hein, et prendre aussi toutes les forces en jeu, à examiner la situation pour pouvoir avancer. Alors bien sûr, il y a comme une idée, eh bien, de rapidité. Peut-être allez-vous être même bousculé, hein. Peut-être étiez-vous depuis un moment dans l'attente que les choses se fassent. Eh bien, il semblerait que les choses se précipitent dans cette journée, en tout cas dans les jours également à venir. Et on a un courtisan à côté de vous. Alors peut-être se méfier d'une personne là qui est autour de vous, qui a double visage, comme Janus, alors qui a un côté obscur, qui porte un masque, peut-être un manque de sincérité. Alors, eh bien, profitez-en, eh bien, peut-être pour comprendre les choses, hein, peut-être pour voir ce qui se passe. Ne pas vous laisser empoisonner, hein, par des beaux discours. Surtout, faites appel à vous-même pour avancer. Faites appel à votre force intérieure, hein, avec cet espoir à renouveler, et en se servant aussi ce chaman de la prévoyance qui va vous aider à déjouer peut-être les tours d'une personne, hein. Il y a une idée quand même de prudence à avoir avec ce courtisan. Alors il y a tout de suite après le choix. Alors certainement que dans cette journée, eh bien, je vais mettre les cartes plus haut. Il y a peut-être un choix qui se fait avec entre un homme et une femme. En tout cas, il y a deux énergies masculines et féminines. Alors le choix peut être bien sûr de équilibrer vos énergies, d'être vous-même, je pourrais dire, mais aussi un choix par rapport peut-être une personne, peut-être ce courtisan, est-ce une femme ou un homme, ou peut-être simplement avez-vous un choix amoureux et est-ce un courtisan, une personne malveillante qui essaie de vous influencer dans le choix peut-être, ou peut-être de vous empêcher d'avancer. Alors, on a bien sûr un choix. Quand il y a un choix, il y a toujours une idée de sacrifice, de laisser des choses derrière soi. Mais aussi, on a dans cette carte du choix une très très belle carte, vous voyez. Quand on voit ce lys là, c'est la pureté. Ça veut dire que le choix va être fait en toute honnêteté, en toute justesse. Et on a cet œil rose là sur le livre qui parle de limpidité et de clarté. C'est-à-dire que vous allez faire le choix non pas en étant influencé par une personne qui peut être ce courtisan, mais vous allez faire le choix parce que vous allez tout simplement, eh bien, prendre en compte tous les éléments. Et c'est vous qui allez décider. Vous n'allez pas être influencé. En tout cas, on vous invite à faire le choix et à le faire par vous-même. Alors, on a une idée aussi dans cette carte du choix qui est là, quand on voit une personne qui est assise et une personne qui est debout, l'idée aussi qu'il y a peut-être une personne qui va vous influencer ou qui va vouloir vous influencer et prendre de l'ascendant sur vous. Alors, voyez cette personne qui essaie peut-être de vous influencer dans ce choix, est-ce ce courtisan qui est là? En tout cas, restez dans votre clarté d'esprit pour faire le choix. Il y a quand même un choix par rapport peut-être aussi à une situation amoureuse, ou en tout cas une situation entre un homme et une femme. Alors, est-ce vous le consultant qui est là ou est-ce vous la consultante qui est là? Mais de toute façon, que vous soyez homme ou femme, vous allez devoir peut-être faire un choix par rapport à cette personne, qu'elle soit homme ou femme, vous voyez. Alors, on a dans ce tirage une bonne nouvelle tout de même qui va être là. Alors, allez-vous recevoir un courrier, allez-vous recevoir un SMS, un coup de téléphone. C'est quand même des choses agréables qui arrivent vers vous. On est quand même dans la reprise de votre volonté. Vous voyez, cette bonne nouvelle que vous allez recevoir là, peut-être va vous permettre de sortir justement de cette illusion que vous aviez, peut-être par rapport à un personnage qui vous racontait des choses qui étaient fausses. Vous voyez, on a l'idée de reprise de commandement. Alors cette bonne nouvelle, c'est peut-être l'attente de choses que vous attendiez. Vous avez gardé l'espoir, continuez à garder l'espoir. Il y a une idée quand même de choses qui avancent. Alors, quand on a le fanal à côté et la bonne nouvelle, ça peut être une bonne nouvelle sur le plan professionnel. Peut-être attendez-vous, eh bien, un travail, peut-être avez-vous fait un entretien d'embauche, peut-être attendez-vous une réponse par rapport à un travail quel qu'il soit. Peut-être ça peut être aussi de l'argent, ça peut être une réponse d'un partenariat, ça peut être une réponse quelle que soit, mais c'est une très bonne carte au niveau professionnel. Ça peut être tout de même une proposition professionnelle. Alors peut-être allez-vous recevoir une lettre comme quoi vous êtes pris, vous avez été choisi parmi d'autres pour un travail. Vous voyez, il y a une idée de proposition de professionnel. Alors dans tout cela,
on pourrait dire que on a ce fanal, et je reviens sur ce fanal parce que c'est une carte très importante. Alors, le fanal, c'est un peu recommencer à zéro, c'est se mettre à nu, vous voyez, c'est cette idée de chariot, de choses qui vont être rapides dans cette journée de bouleversement. Et alors, ce fanal, eh bien, c'est aussi l'idée qu'on est un peu dans sa nudité, dans sa fragilité lorsqu'on avance, mais en même temps, on est guidé par l'étoile, parce que le fanal, c'est la carte de l'étoile dans le tarot. Et c'est aussi dans sa vérité propre que l'on peut avancer. Alors, dans ce tirage, on pourrait dire qu'en général, et je le compléterai par l'oracle de Béline, eh bien que c'est dans votre vérité, dans votre secret, en vous-même, dans votre choix personnel, et non en étant influencé par les autres, que vous allez réussir. Alors, il y a l'idée d'une nouvelle page qui se tourne, peut-être une proposition professionnelle, pourquoi pas aussi, qui va faire que, eh bien, vous allez peut-être justement tourner une page à une situation, en tout cas, peut-être prendre un nouveau travail. Il y a une idée aussi de fraîcheur, on est emporté, on est porté vers le renouveau, et on pourrait dire eh bien qu'en cette journée, pour certains qui attendaient, qui étaient peut-être dans le désespoir de ne pas trouver un travail, de ne pas trouver des solutions, eh bien vous faites le bon choix, et le bon choix est fait, et vous allez peut-être engager une ouverture au plan professionnel. Il y a aussi cela. Alors il y a l'illusion qui est là. Alors l'illusion, bien sûr, eh bien, c'est se méfier encore une fois des dangers qui peuvent tourner autour de vous, peut-être des jalousies, on a cette idée de jalousie, peut-être aussi avec ce courtisan qui est là, qui peut-être répand des choses mauvaises ou qui vous empêche peut-être d'avancer dans votre réussite, quelle qu'elle soit. Eh bien, il y a une idée aussi de ne pas se laisser séduire par le chant des sirènes comme Ulysse, c'est-à-dire un peu revenir à la maison, ne pas errer entre Caribe et Scylla. C'est un état... l'illusion, c'est un état bien sûr d'aveuglement, c'est un état de fantasme, c'est un état, bon, peut-être de rêve illusoire, mais là on vous invite dans ce tirage d'être dans la réalité. Alors, eh bien, écoutez, il y a des dangers, oui, il y a des dangers de vous laisser emporter par des mensonges, par des choses, des illusions, mais vous avez quand même ce fanal qui vous guide, et j'augure que vous allez faire le bon choix, surtout que cette carte magnifique va vous permettre bien de prendre le choix qui est le vôtre et non vous laisser emporter par des discours ou des propositions qui ne vous conviendraient pas. Alors nous allons voir maintenant avec Béline ce qu'il en est. Alors ça m'ennuie parce qu'il y a de la lumière et on voit mal les cartes, j'en suis désolée. Alors, on va voir avec Béline maintenant. Alors, je crois que je vais... Oh non, je laisse les cartes sur la table. Alors, Béline. Alors, j'ai le despotisme, la découverte, la fatalité. C'est des cartes qui sont peu réjouissantes. Le bonheur, la table, la perte, et bien, la famille, les cadeaux, la maladie. Oh, je vais passer sur la maladie. Et la naissance. Alors, eh bien, écoutez, ça complète un petit peu ce qu'on vient de voir quand même, parce que regardez, on a quand même un enchaînement qui était fait peut-être par justement ce courtisan qui était là. Il y a une histoire de finir quelque chose, vous voyez, de perte de quelque chose, parce que l'on découvre quelque chose, on a des éclairages, on découvre, moi pour ma part, on découvre une situation qui n'était pas bonne pour vous, vous décidez de sortir de là. Alors bien sûr, il y a des sacrifices à faire, vous avez une dépendance peut-être dans une personne, peut-être à une situation. En tout cas, eh bien, après un éclairage, vous allez découvrir que cette personne, moi à mon avis, vous bercée d'illusions. Alors ça peut être aussi dans le travail, hein, puisqu'on avait vu un couple, on a ce courtisan, c'est peut-être dans le travail. En tout cas, il va falloir faire des sacrifices. Alors vous êtes dans une certaine souffrance, c'est vrai, parce que on le voit, ça rejoint la carte du médecin, hein. La maladie, le médecin, peut-être est-ce la souffrance aussi de devoir abandonner une situation,
En tout cas, il y a quand même autour de ces cartes qui sont un peu compliquées, qui sont dans la découverte, la fatalité et le vol, le despotisme, pardonnez-moi, eh bien, il y a une idée avec la maladie, eh bien de sortir de cela, parce qu'il y a au centre du jeu la table. Ça veut dire que la table, c'est quand même l'union. On retrouve des amis, on se retrouve avec sa famille, on se retrouve à passer de bons moments. On a des cadeaux de la vie, ne serait-ce que dans toutes les personnes qui sont autour de vous, qui vous entourent, et vous allez fêter. Moi, pour ma part, si on est sur le plan du travail, cette bonne nouvelle que vous allez recevoir, le bonheur est retrouvé. Il y a un renouveau avec cette nativité, il y a un renouveau avec cette naissance. Et en cette journée, malgré les difficultés, peut-être cela a été long d'attendre une réponse pour un travail, peut-être vous subissez un ascendant d'une personne là qui est mauvaise, qui était malhonnête, peut-être dans votre sphère personnelle, en amour, mais moi j'ai pas vu beaucoup d'amour, moi je vois plutôt comme un ascendant, une jalousie qui est portée sur vous, qui vous a bloqué pendant un moment, mais maintenant les choses bougent avec ce chariot, et vous allez fêter cela, vous allez fêter déjà votre choix, votre libre arbitre, et cela vous allez le fêter en famille, et c'est la vie, vous voyez, qui vous apporte des cadeaux, une nouvelle naissance et le bonheur. Vous allez vous détacher, vous étiez comme dans un attachement malsain, il y a une certaine dépendance avec ce despotisme, vous étiez pieds et mains liés, je pourrais dire, mais il y a laissé quelque chose derrière soi, c'est la fin d'une situation, c'est la fin parce que maintenant vous avez vu clair, c'est vous qui avez fait les choix. Alors je trouve que ce tirage est très beau, à ce vendredi 3 janvier, et je vais prendre maintenant 3 cartes avec Dorine Virtue. Alors je vous invite à aller voir bien vos guidances de janvier pour amour et général, et je suis en train de mettre en ligne aussi les guidances amour pour février, et dans quelques jours, 2 ou 3 jours, je pense que les guidances générales de février seront aussi en ligne. Alors, écoutez, il y a une carte qui a sauté, je la prends, c'est l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, bien, faites appel à votre enfant intérieur, et peut-être pour trouver des solutions. On sait que les enfants ont souvent des vérités qui leur sont dévoilées. Et bien, peut-être dans votre vie amoureuse, et bien, soyez espiègle, vivez le moment présent. Et une autre carte qui a sauté, je la prends, l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, bien, pour certains, peut-être c'est cet amour que vous connaissiez ou que vous connaissez, ou une nouvelle rencontre, peut-être. On vous dit en tout cas que ce n'est pas une relation qui durera dans le temps. Alors pensez à vivre le moment présent et à vous amuser et à aller vers les autres, hein, à faire de nouvelles rencontres. Hein. Ne restez pas bloqué sur une situation amoureuse et qui n'est pas pour vous. Alors comme il y a une carte qui ne saute pas, je prends une carte. Et c'est pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors il y a peut-être justement une personne à laisser de côté. On avait vu qu'il y avait peut-être un courtisan, un séducteur, peut-être un séducteur amoureux, pourquoi pas. En tout cas, eh bien, vivez le moment présent, amusez-vous, libérez-vous du passé. Vraiment, deux cartes qui parlent de vivre le moment présent. Si la situation que vous croyez pour vous n'est pas pour vous, si une personne que vous croyez pour vous n'est pas pour vous, eh bien, acceptez cela, pardonnez, avancez, et surtout, eh bien, pardonnez-vous à vous et amusez-vous, soyez espiègle, allez vers les autres et laissez vivre votre enfant intérieur. Alors nous allons prendre maintenant 3 cartes